Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Highway to E-Commerce, une nouvelle série de podcasts lancée par l'agence D&D. Je suis Thibaut et j'interviens aux côtés d'experts du digital pour répondre à des problématiques clés du B2B et du B2C. Je suis Thibaut de l'agence D&D et on se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet phare de l'écosystème digital, le CRM. Vous le savez sûrement, mais quelle que soit l'activité que vous menez, la gestion de la relation client est un levier de croissance essentiel pour mener une activité prospère. Néanmoins, il est quand même important de comprendre que chaque secteur dispose de ses propres spécificités. Les actions B2C seront différentes de celles menées en B2B, puisque les exigences et les caractéristiques présentes dans chacun de ces marchés sont différents. Pour faire le plein d'informations autour de cette thématique, je vais donner la parole à deux professionnels du digital, Carole et Thibaut. Salut Carole, salut Thibaut, vous allez bien ? Bien et toi Thibaut ? Ça va très bien. Ça va très bien, merci. Merci de nous accorder un peu de temps pour ce petit entretien. Mais avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Carole, je te laisse la main. Très bien. Alors, je m'appelle Carole, je travaille à D&D depuis plus de 2 ans maintenant en tant que responsable d'offres CRM. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? L'idée, c'est de choisir nos solutions partenaires et de construire toute une offre autour de ces solutions et de réussir à les promouvoir, à les vendre et enfin à les exécuter. Ok, très bien. Du coup, moi, je suis Thibaut Vier, je suis directeur commercial de la société que j'ai rejoint il y a 8 ans maintenant. Je me suis posé pas mal de questions autour de comment développer, déployer et mettre en place une stratégie commerciale au sein de l'entreprise et notamment avec pour principal objectif de correctement accompagner, suivre et piloter les réponses que l'on pouvait fournir à nos clients en ayant bien évidemment toujours en tête une bonne réponse à un besoin client pour avoir des projets bien vendus, bien pensés, bien réfléchis et avoir finalement une vraie valeur de cette partie commerciale qui nous paraît très importante. Très bien, ok. Je vous propose de commencer ce podcast par une question très basique, mais qui me semble quand même importante pour poser les bases de l'entretien qu'on va avoir. Qu'est-ce qu'un CRM ? Alors, le premier élément sur lequel revenir, c'est la définition de l'acronyme CRM qui n'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc, c'est bien Customer Relationship Management. En bon français, gestion de la relation client, donc GRC, pas très employé, mais quand même à savoir. Globalement, c'est comment je vais organiser l'ensemble de mes interactions avec mes contacts, que ce soit des leads ou des clients. Et quel outil, puisque in fine, un CRM, c'est bien un outil, je vais choisir pour pouvoir adresser l'ensemble des spécificités que j'ai sur mon parcours client. Personnellement. Je pourrais ajouter que l'objectif et la mise en place d'un CRM comme nous on a pu le vivre, que ce soit en interne mais également pour nos clients, c'était vraiment d'avoir un réel suivi, un vrai pilotage de la rencontre avec ce client jusqu'à la contractualisation avec celui-ci et enfin sur un suivi au long terme. Pourquoi ? Parce que l'objectif de la société de D&D depuis sa création, c'était toujours d'être proche de son client, le comprendre, le connaître et être bien évidemment au sein même de la réponse des différents besoins. C'était quelque chose qui a été fait beaucoup plus simple sur une petite structure, mais l'évolution de la société a fait qu'on a dû développer ces outils qui nous permettent non plus d'avoir une seule et même tête pensante qui a l'ensemble des informations de ses clients, mais bel et bien de les centraliser au sein d'un même endroit, de les partager et surtout de venir les compléter pour avoir toujours une meilleure connaissance de celui-ci, toujours au service d'une bonne réponse à son besoin. Ça me permet de rebondir du coup sur ma deuxième question. Quelles seraient les typologies de sociétés qui seraient concernées principalement par le CRM pour le coup ? Du coup, si on revient à qu'est-ce que le CRM, c'est la gestion de ma relation avec mes clients. Aujourd'hui, toute entreprise, si elle fonctionne, a des clients et donc toutes les entreprises sont concernées. Ça concerne les entreprises de petite taille, de très grosse taille, tout type de secteur. Donc vraiment tout le monde est concerné et c'est également valable pour le coup en B2C, juste rapide aparté. Finalement, en complément, j'ajouterais qu'on a tous des besoins différents en fonction de nos métiers. Donc s'il faut se poser comme question, c'est bel et bien, est-ce que j'ai besoin de ces outils ? Est-ce que je dois utiliser des outils CRM ? Quels sont-ils ? Quels sont mes besoins réels ?
et comment je vais y répondre. Et c'est là où tout est finalement ce sur quoi est basée notre offre, c'est vraiment d'identifier correctement quels sont vos besoins pour venir orienter la réponse qu'on peut y apporter vers une solution, une stratégie de développement, une stratégie de déploiement de ce nouvel outil, mais toujours en regardant le besoin. J'aime bien cette image qui est de ne pas utiliser un bazooka pour dégommer une mouche, et en l'occurrence c'est bel et bien ça, c'est qu'on vient répondre à toutes les problématiques parce que toute relation commerciale nécessite un CRM, peut nécessiter un CRM, mais la question à réellement se poser, c'est quel CRM ? On a parlé du B2C. J'imagine que dans vos parcours respectifs, vous avez pu mener différents projets, vous avez pu voir différents projets, que ce soit à l'agence ou même autour de vous. En B2B plus spécifiquement, quels sont les avantages du CRM ? Alors, il y a pas mal d'avantages. Le premier élément à bien comprendre, c'est que le B2B est beaucoup plus réfléchi que n'est un achat B2C. Pourquoi ? Parce qu'on va enlever tout l'aspect émotionnel. Il n'y a pas d'achat impulsif en B2B, c'est quelque chose de réfléchi, de pragmatique, de froid, avec une grosse partie de recherche. Et donc, finalement, comment ça se traduit d'un point de vue CRM ? C'est le besoin de ce qu'on appelle nurturer son lead, donc de l'accompagner à chacune de ces étapes de réflexion. Comment l'aider à identifier la problématique qu'il a, parce que c'est une chose d'avoir une problématique, c'en est une autre de réussir à mettre un nom dessus. Une fois la problématique identifiée, l'aider à le faire mûrir, et ensuite, une fois que la problématique est clairement identifiée et qu'il a mûri, là, lui proposer les différentes options possibles pour répondre à son besoin. Donc typiquement, ça s'applique dans le cadre d'une recherche CRM, comme disait Thibaut juste tout à l'heure. C'est pas parce qu'une personne a téléchargé un livre blanc qu'elle est prête à acheter. Il y aura tout un tas d'étapes et de multiples personnes qui vont intervenir dans ce processus d'achat. C'est une autre spécificité du B2B par rapport au B2C, c'est qu'il y a plusieurs contacts qui rentrent dans le processus de vente. Parfois, c'est une entreprise organisée en groupe, donc avec plusieurs marques. Et donc, tout ça, il faut réussir à le retranscrire au plus proche de la réalité au sein de l'outil d'un point de vue structure de données. Et donc, le CRM permet de retranscrire fidèlement ces informations. Donc ça, c'est un autre élément extrêmement important. Et donc finalement, beaucoup de recherche, beaucoup de temps, ça veut dire un parcours client très long, et ça veut surtout dire qu'il y a plusieurs équipes qui interviennent tout au long de ce parcours, comme disait Thibaut tout à l'heure. Au début, ça va être le marketing pour la partie nurturer. Une fois que le lead est plus mature, pouf, ça passe à l'équipe sales. Et après, si ça se passe bien, c'est signé, et là, on peut avoir un suivi avec le service après-vente. Et l'idée, c'est que tout ça soit transparent pour le client. Et donc, il faut une solution qui permette à différentes équipes d'intervenir et d'avoir le même niveau d'information. Et ça, c'est absolument crucial. Et enfin, un dernier élément qui est vraiment très spécifique au B2B, c'est qu'on peut presque dire que le B2B, l'exception est la règle. C'est-à-dire que tous les cas sont différents. À chaque fois qu'on rencontre des clients en B2B, ils nous disent « Non, mais nous, c'est différent. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Il y a des exceptions, etc. » Et donc, l'idée, c'est de traiter son client de presque chaque vente, presque chaque relation est unique. Et on ne va pas répéter les mêmes discours avec chaque client. Ce qui fait pour réussir à faire ça, faut personnaliser son approche et donc correctement exploiter toutes les données auxquelles on peut accéder sur le CRM. Très bien. Ok. J'ai bien aimé quand tu as parlé de transparence vis-à-vis des équipes, mais aussi vis-à-vis des clients, parce que je pense qu'avoir de la visibilité pour les équipes, c'est important dans leur tâche quotidienne. Thibaut, toi, en tant qu'utilisateur d'un CRM au quotidien, est-ce que tu pourrais nous citer 3 avantages relatifs à l'utilisation d'un CRM pour les équipes commerciales, pour une société B2B par exemple? On a parlé de transparence, on a parlé de personnalisation. Est-ce que toi tu verrais 3 avantages d'utiliser un CRM qui s'inscriraient dans cette continuité? Ouais, alors j'en ai énormément à citer, je vais en sélectionner 3. Le premier, ce serait la connaissance de ce client. Je l'ai dit, Carole l'a répété, effectivement on a besoin aujourd'hui d'avoir une connaissance de manière micro de notre client, de notre utilisateur, pour avoir la bonne réponse à son besoin, de correctement le suivre et surtout de ne pas générer ou gérer de manière complètement intempestive des communications inutiles, des communications non ciblées qui n'auraient pas d'intérêt.
Là, l'implémentation de notre CRM en interne a été pour le coup très spécifique par rapport à ce que fait le marché et ce qu'il y a en tout cas de déployé chez nos clients, complètement différent par rapport aux propositions que l'on peut faire à nos clients. Pour autant, ça a été très formateur pour Carole comme pour moi, c'est-à-dire qu'on est venu finalement se reposer les bases de qu'est-ce que la relation client chez D&D et comment finalement je vais m'occuper de mon client pour bien le connaître, pour bien le servir. Je dirais que finalement, on a utilisé l'outil non pas pour remplacer une notion commerciale à l'ancienne, pour finalement avoir un commercial qui connaît très bien son client, mais qui a tout en tête, qui va déjeuner avec celui-ci, qui l'aura au téléphone, mais qui ne va jamais laisser une seule trace de ce qu'il fait. Mais bien au contraire, finalement, de lui permettre de supprimer des tâches qui pouvaient être chronophages. Par exemple, indiquer à son manager et donc du coup au directeur commercial qu'il a bien relancé tel client à tel moment pour une demande qu'il avait pu faire, donner de la documentation sur la nouvelle version du dernier outil que la personne utilise, etc. Donc finalement, c'est utiliser cet outil, non pas pour remplacer, mais pour simplifier, améliorer, grâce à l'automatisation, une grosse partie des tâches chronophages que la personne pouvait faire manuellement. Ça, c'est finalement 2 points en un. C'est connaître bien son client et surtout bien le servir en automatisant et en mettant le bon outil au bon moment. Ce qui vous permet de gagner en productivité aussi, exactement, de votre côté. Et c'est très bien que tu en parles parce que sur cette partie productivité, il y a un deuxième élément que j'aimerais en tout cas évoquer, c'est la communication, l'intercommunication et le partage de la donnée client entre les différents pôles d'une structure. Le marketing, le commercial, la production vont avoir des besoins finalement complètement différents et de la donnée à récupérer, comme on pourrait avoir finalement dans un PIM pour la partie produit. Chacun vient enrichir de la donnée avec différents niveaux et avec une partie de sa connaissance et l'exposer. Là, on vient exposer la donnée client et l'enrichir de manière complètement différente en fonction des différents pôles, tout en pouvant bénéficier du travail des uns et des autres. Et finalement, ça permet de construire une certaine homogénéité dans le discours, qu'il soit commercial, qu'il soit marketing, qu'il soit de production et à proprement parler de pilotage, de conseil et d'accompagnement. Chacun est aligné, chacun connaît les nouveautés par rapport à ce client et réussit à finalement adresser un discours beaucoup plus qualitatif que s'il n'avait pas ces informations, en supprimant des tâches peut-être un petit peu parasites ou encore une fois je le dis chronophages qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc on vient réorienter l'effort de chaque équipe autour de création de valeur pour notre client. Très bien. Et je dirais peut-être finalement en dernier point fondamental aussi, c'est-à-dire qu'on oublie très souvent de parler de business, mais le CRM reste quand même finalement, grâce à sa gestion du pipe commercial, un outil indispensable à la bonne gestion de cette activité commerciale à proprement parler. Et je pense que finalement, toute société a besoin de savoir ce qui va se passer à court, moyen et long terme par rapport à ses clients. Le CRM est là pour indiquer et remonter dans différents dashboards et dans différents systèmes de reporting quel est l'état commercial d'une structure, quel sera-t-il demain pour anticiper et travailler non pas dans un tunnel avec finalement très peu de visibilité, mais bel et bien réussir à voir et à anticiper ce qui se passera demain. Très bien, ok. On a survolé les avantages nombreux, pour le coup, d'un outil de CRM pour une entreprise. Ouais. La question à se poser, je pense que beaucoup de e-commerçants se posent, c'est comment bien choisir sa solution CRM. Alors, comme on le disait au tout début, puisque le CRM finalement est utilisé par n'importe quelle entreprise, ça veut dire que sur le marché, il y a de multiples CRM pour répondre à chacun des cas qui sont différents. Et donc, le plus important pour bien choisir sa solution CRM, c'est de réussir à connaître et à correctement formaliser ses besoins. Puisque le plus compliqué, c'est ce qu'on se disait, c'est de choisir la solution qui est adaptée à mes besoins, à moi spécifiquement. Et donc, attention, on a généralement tendance
à penser aux fonctionnalités en se disant j'aimerais pouvoir faire des reporting comme ci, j'aimerais pouvoir avoir un pipeline comme ça, je voudrais faire des campagnes emailing comme ci. Alors que ce qui est important, c'est pas les fonctionnalités, c'est les cas d'usage. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Donc vraiment pensez aux cas d'usage les plus récurrents, listez-les et ensuite il faut traduire ces cas d'usage en exigences fonctionnelles. Et ça, c'est un travail qui est fait par des professionnels, soit en interne chez vous, soit par d'autres personnes comme des agences, pour que ça soit traduit correctement. Pourquoi c'est super important de penser comme ça? Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des fonctionnalités qui sont bien surdimensionnées par rapport à vos besoins. Vous allez effrayer vos équipes par rapport à ces fonctionnalités qui répondent absolument pas à leur cas d'usage quotidien. Si vous avez listé, je sais pas, il y a une liste de 100 fonctionnalités et que finalement, il n'y en a que 20 qui représentent le quotidien, c'est vraiment dommage et c'est une perte de valeur sur l'implémentation parce que ça va prendre plus de temps parce qu'elle sera plus compliquée. Ça sera bien évidemment plus onéreux et en plus de ça, d'un point de vue adoption de l'outil CRM, ça va engendrer un risque assez important puisque les utilisateurs vont dire oulala, c'est quoi tout ça, nous on n'a pas besoin, on me demande de faire 1000 efforts, j'ai pas trop envie. Il faut savoir que la non-adoption d'un outil CRM, c'est la première raison des échecs des outils CRM, ce qui fait une bonne transition pour un autre point qui est super important quand on choisit sa solution CRM. Très souvent, et ça nous arrive avec Thibaut, malheureusement, on n'a que la direction en face de nous ou les décideurs, alors que ils ne sont pas représentatifs de tous les types d'utilisateurs CRM. Il est primordial, si vous voulez correctement choisir votre solution CRM, d'intégrer dès cette phase les utilisateurs finaux. C'est eux qui sauront vous dire j'utilise comme ça le CRM, voilà ce dont j'aurais besoin, voilà mes cas d'usage, parce qu'on en revient aux cas d'usage, et c'est bien les utilisateurs finaux qui pourront vous le dire. Et vous avez besoin de pouvoir identifier les différents types d'utilisateurs, que ce soit le marketing, qui n'aura pas le même besoin que les commerciaux, que le service client, etc. Et après, il y a différents grades, il y a la partie plus opérationnelle, après il y a les managers, il y a la direction, et finalement, en recroisant tout ça, on n'arrive pas du tout au même cas d'usage. Et donc voilà, il faut prendre vraiment tous ces éléments. Et bonne nouvelle, nous avons un template de cahier des charges que nous avons fait, que je vous recommande grandement pour bien formaliser vos besoins. Et pour la partie traduction des exigences fonctionnelles, bien évidemment, vous pouvez nous contacter au besoin pour qu'on vous accompagne sur ce sujet. Parce que je pense que c'est important aussi de se faire accompagner. Oui, tout à fait. Comme on se le disait, en voulant traduire des cas d'usage en fonctionnalité, il va y avoir, on va dire, une déperdition d'informations ou des mauvaises traductions et on va se retrouver avec des outils qui ne sont pas conformes aux attentes des utilisateurs finaux. C'est intéressant parce qu'on a tendance à penser qu'il faut réfléchir tout d'abord en termes de fonctionnalité voulue plutôt qu'en termes de cas d'usage. Donc je pense que c'est une vraie valeur ajoutée de parler de ça. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, j'ajouterais un point qui me paraît fondamental, c'est de ne pas avoir peur de se jeter à l'eau. Pourquoi? Parce qu'on imagine que la mise en place d'un CRM va être un projet monstrueux avec 50 années de travail, énormément de mobilisation de vos équipes et des coûts astronomiques, alors que ce n'est vraiment pas du tout le cas. Il faut savoir placer le bon curseur au bon endroit. C'est-à-dire que très souvent, on arrive dans des cas avec Carole où on s'aperçoit qu'on a des attentes très très fortes autour de ce CRM, mais sur des besoins qui finalement sont relativement simples, implémentés de manière native dans les outils que l'on propose, et donc du coup qui peuvent être déployés rapidement, simplement à faible coût, et en l'occurrence qui peuvent venir grâce à, en l'occurrence, une bonne utilisation de celui-ci, évoluer au fur et à mesure de vos besoins. Donc là, le maître mot, je pense que tout le monde a toujours en tête le modèle MVP dans n'importe quel projet digital. Je vais essayer de le gommer un petit peu. On ne parle pas de MVP, mais on va parler simplement de cet outil qui va venir remplacer des méthodes trop anciennes, pas du tout optimisées que vous utilisez, avec un outil simple à prendre en main qui va vous permettre finalement
créer et évoluer au fur et à mesure autour de cet outil, comprendre aussi comment l'utiliser, peut-être parfois revoir vos workflows et vos façons de travailler pour coller à cet outil et finalement donner une structure au travail de suivi de la relation client que vous avez, ce qui permettra de mettre le pied à l'étrier, commencer à travailler et bien évidemment avoir un accompagnement dans la durée. Je pense que ce qui est important aussi de noter, Carole le disait implicitement, mais c'est qu'effectivement il faut regarder aussi si ce que l'on a mis en place est OK, comment il doit évoluer et surtout ne jamais, et c'est malheureusement ce qu'on voit très souvent, se bloquer à cause de l'outil qu'on a sélectionné ou à cause des choix qu'on a pu faire en amont. Avoir une base saine, c'est relativement simple. Faire évoluer cette base pour répondre à un besoin métier, ça l'est tout autant. Maintenant, il faut prendre les choses étape par étape. Et le message que je voudrais faire passer, c'est n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à vous dire et vous poser ces questions-là, parce que c'est quelque chose qui est finalement assez simple, et je mets des guillemets autour de simple, à faire parce que demain, on va pouvoir changer vos workflows, vous changer la vie au jour le jour, avec très peu d'intervention de votre part, et en l'occurrence, beaucoup de gains derrière. Ok, donc le CRM n'est pas une chose inatteignable, c'est faisable et ça peut prodiguer beaucoup d'avantages. Exactement. Pour conclure cet entretien, pourquoi utiliser un CRM en B2B ? C'est pour offrir l'expérience la plus personnalisée possible à ses clients, donc en pouvant les accompagner à chaque étape de leur parcours client et que ça soit transparent de leur côté, alors que d'une autre, il y a plein d'équipes différentes qui interviennent et in fine, réussir à optimiser les taux de conversion et ce qu'on attend tous, le chiffre d'affaires, grosso modo. Et simplifier le travail de vos équipes en interne. Et permettre un meilleur alignement. Exactement. Très bien. Écoutez, merci pour cet entretien, Carole et Thibaut. Merci. On a abordé pas mal de notions et c'est cool d'obtenir le retour d'expérience de personnes qui utilisent ces outils au quotidien. Donc merci à tous les deux. On se retrouve pour un prochain épisode de Highway to the e-commerce. Si vous souhaitez discuter CRM et B2B avec Carole et Thibaut, n'hésitez pas à les contacter via LinkedIn. Le lien est dans la description ou à partir de notre formulaire de contact sur notre site. D'ici là, je vous dis à très bientôt.